Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment débloquer tes handstand push-up. Si aujourd'hui tu veux apprendre les handstand push-up mais que tu bloques, que tu forces sans progresser ou que tu te perds dans des tutos interminables, alors écoute bien, je peux te garantir une chose, si tu appliques réellement tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, tu vas comprendre le handstand push-up et le maîtriser en quelques mois. Et tu n'auras plus jamais besoin de regarder d'autres vidéos qui te font juste perdre ton temps. Aujourd'hui, on va faire clair, simple et efficace. Pas de raccourcis, pas de bullshit, juste ce qui marche. La première chose à comprendre sur le handstand push-up, c'est que ce n'est pas juste un exercice de force. C'est une figure à la fois de force et d'équilibre. Et c'est hyper important que tu comprennes ça. Pourquoi ? Parce qu'on parle de pompe en équilibre. Il y a le mot équilibre dedans, donc forcément, si tu ne maîtrises pas ton handstand, tu ne pourras pas faire des pompes en équilibre. D'ailleurs, si tu ne maîtrises pas encore ton handstand, ça tombe bien, j'ai fait une autre vidéo sur mon compte exactement à ce sujet qui va te permettre de comprendre comment maîtriser ton handstand et ne pas commettre la plupart des erreurs que la plupart des pratiquants font. Alors je t'invite directement à cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir y accéder avant de revenir sur cette vidéo. Dans cette vidéo, on va pas travailler l'équilibre à 100%, mais on va quand même parler d'un principe essentiel sur le handstand push-up, la trajectoire. En handstand push-up, tu descends pas tout droit vers le sol, la trajectoire est vers l'avant et vers le sol. Si tu descends verticalement vers le sol, tu mets trop de pression sur tes coudes et tu perds totalement la logique du mouvement. Garde bien ça en tête parce que cette trajectoire, on va la retrouver absolument sur tous les exercices. Deuxième chose essentielle à comprendre, c'est la force dans les épaules. Parce que ce sont elles qui travaillent du début jusqu'à la fin du mouvement. Et la bonne nouvelle, c'est que cette force, elle se construit intelligemment. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on passe à la pratique. Premier exercice, et c'est littéralement la base de tout. Si tu vas apprendre tes handstand push-up, ça va être les pike push-up. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement l'exercice qui te permet de construire la force dans les épaules en bossant la trajectoire des handstand push-up. Pour réaliser cet exercice, c'est très simple. Tu vas venir te mettre en position de pompe classique et ensuite tu vas juste rapprocher tes pieds de tes mains. Et en rapprochant tes pieds de tes mains, tu vas voir que tu vas avoir une forme de V inversée comme ça. Et en faisant tes pompes, en allant chercher vers l'avant et vers le sol, tu vas mettre beaucoup de pression dans tes épaules et ça va te permettre de recruter la force nécessaire ici au niveau des épaules pour pouvoir derrière basculer sur des exercices plus avancés pour petit à petit te renforcer et apprendre la handstand push-up. Attention, point super important, quand tu fais tes pike push-up, viens pas descendre tout droit vers le sol, sinon tu mets trop de pression sur tes coudes et tu perds toute la logique du mouvement. Tu peux venir faire 3 à 4 séries de cet exercice là entre 8 à 12 répétitions avant de passer à une variante plus compliquée. De même sorte que plus tu rapproches tes pieds de tes mains, plus l'exercice va être difficile. Deuxième exercice, c'est les pike push-up avec les pieds qui décollent. Une fois que les pike push-up deviennent trop faciles, tu vas pouvoir passer à cette variante là qui consiste tout simplement à rapprocher assez tes pieds de tes mains pour ensuite, quand tu vas aller chercher vers l'avant et vers le sol, de commencer à décoller les pieds tout doucement du sol. Tu peux venir faire cet exercice entre 3 à 4 séries, pareil 8 à 12 répétitions. Et au bout d'un moment, tu verras que tu auras tellement de force et tellement accumulé de répétitions que tu vas pouvoir tout simplement réaliser tes premières montées en force. Et pour info, une montée en force, c'est littéralement une handstand push-up avec un keeping. Troisième exercice, ça va être les handstand push-up face au mur. Une fois que tu auras construit assez de force dans les épaules avec les pike push-up et les différentes variantes, tu vas pouvoir venir te positionner en handstand face au mur à environ 1 mètre de distance entre toi et le mur. Et une fois que tu es ici, tu vas pouvoir venir faire tes premières reps en pompe en équilibre contre le mur. Ce qui est vraiment bien avec cet exercice, c'est que tu apprends la vraie trajectoire du mouvement. T'es face au mur, tu es obligé de rester gainé pour éviter de cambrer et de pousser vers l'avant et vers le sol. Bien sûr, si tu n'es pas encore à l'aise avec le fait de les faire face au mur, tu peux totalement les faire dos au mur. Mais honnêtement, je te conseille pas de les faire dos au mur sur le long terme, car dos au mur, justement, on a tendance à cambrer le dos, à perdre les bonnes activations et à pousser trop verticalement. Donc dès que tu peux, tu passes face au mur. Enfin, quatrième exercice, et là, écoute bien, car c'est probablement le meilleur exercice pour apprendre les handstand push-up et je te parle bien des négatifs. Pour venir réaliser cet exercice, tu vas venir te mettre en position de handstand. Ensuite, une fois que tu es en handstand, tu vas venir descendre tout doucement vers l'avant et vers le sol. Et une fois que tu descends au maximum, tu essayes de bloquer. Ok ? Si tu arrives à bloquer 10 secondes en bas, normalement tu devras avoir la force nécessaire pour remonter et finir ta handstand push-up. Lorsque tu fais cet exercice, pense bien à garder tes activations en serrant les fesses à fond et en gardant tes points de pied tirés au max comme si tu voulais te grandir et toucher le plafond. Ok ? Tu descends, tu contrôles bien la descente. Tu bloques en bas. Et tu tiens.
jusqu'à ce que t'aies plus de force. Cet exercice, je te conseille littéralement de le faire un maximum de fois à partir du moment où tu maîtrises ton équilibre. En fait, c'est simple, il n'y a pas meilleur exercice. Pourquoi? Parce que t'es dans la position exacte de la handstand push-up. Tu travailles à la fois ta force, ton équilibre et ta trajectoire. Ok, maintenant, dernier exercice, c'est le handstand push-up lui-même. Même si tu le maîtrises pas encore, en début de séance, tente le mouvement. Pas pour le réussir à tout prix. Même si la forme n'est pas parfaite, mais que t'as la bonne intention, tu vas progresser. Et en fait, c'est bête à dire, mais si tu tentes jamais le mouvement, tu pourras jamais savoir de quoi t'es capable. Et c'est trop important que chaque début de séance, tu gardes un temps, 10-20 minutes pour tenter le mouvement. Si tu maîtrises pas encore totalement ton handstand et que t'as pas encore la force de faire des handstand push-up, ça peut être totalement des tentatives de handstand push-up contre le mur. Qu'est-ce qui t'empêche de faire des tentatives de handstand push-up contre le mur si t'as pas encore la force nécessaire de faire des handstand push-up contre le mur, que tu commences à avoir un peu la force, tu peux les tenter en début de séance contre le mur. Pareil pour ton handstand, si tu maîtrises pas encore totalement ton équilibre, tente un maximum d'équilibre en début de séance. C'est le même principe. Parce que si tu tentes pas le mouvement, que tu t'y confrontes pas, tu pourras jamais le maîtriser déjà de 1, et de 2, tu pourras jamais savoir de quoi tu es capable, et de 3, en fait, tenter le mouvement, ça permet littéralement de te donner de la confiance, de tenter des choses dans tes séances, de te faire kiffer, d'avoir plus d'adhérence dans tes entraînements, parce que à chaque entraînement, tu vas arriver, tu vas dire putain, c'est trop bien, là c'est séance, je sais que je vais pouvoir tenter mes handstand push-up, je suis trop content, je suis trop fait, et tu as encore plus de motivation, et c'est bête à dire, hein. Mais si à chaque séance t'es motivé, que t'as envie de t'entraîner, que t'as de l'adhérence, tu vas beaucoup plus te la donner que quelqu'un qui à chaque séance arrive et est pas motivé, a aucune envie d'y aller. Et du coup, je te laisse deviner qui progresse le plus entre la personne qui est ultra motivée à chaque entraînement, qui a full adhérence, et la personne qui n'est pas motivée, qui a pas envie d'aller à son entraînement. Voilà, je te laisse deviner, c'est cette personne qui a progressé mais 10 fois plus vite. Bref, donc maintenant tu mets cette vidéo en pause et si toi tu maîtrises déjà ton handstand, que tu as déjà la force nécessaire de faire tes premières handstand push-up, je veux que tu mettes en pause cette vidéo et que tu tentes dès maintenant de faire des handstand push-up, ok? Et si jamais t'as pas encore la force, je t'invite dès maintenant à mettre cette vidéo en pause, à faire des tentatives de handstand push-up contre le mur, ou alors à tout simplement, si t'es totalement débutant, à faire des pike push-up. Tu fais des pike push-up, tu essaies de faire ton max de pike push-up pour déjà te confronter à l'exercice, commencer à ressentir tes épaules, la trajectoire du mouvement. Et si tu maîtrises pas encore ton handstand, je te renvoie vers l'autre vidéo, ou alors tu tentes ton handstand directement, ok? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je t'invite grandement à instaurer tous les exercices que je t'ai montré ici dans ta routine d'entraînement. Pas forcément tous les jours, mais au moins 2-3 fois par semaine, et tu verras que tu auras déjà des résultats. Bien sûr, essaye d'adapter la difficulté des exercices en fonction de ton niveau. Va pas faire des handstand push-up négatifs si tu n'as pas encore la force et que tu maîtrises pas encore ton équilibre. Voilà, si cette vidéo t'a aidé, mets un like et abonne-toi. Et si tu ne sais pas comment intégrer tous ces exercices dans ta routine d'entraînement, ça tombe bien. Je t'ai préparé un programme 100% gratuit avec une valeur de plus de 300 €. Dedans, tu as des exercices adaptés pour tous les niveaux, des vidéos explicatives et une structure claire d'entraînement pour te permettre d'avancer dans la bonne direction. Ce programme, ça me fait trop plaisir de te l'offrir à toi. Je l'offre vraiment à toutes les personnes qui sont motivées à progresser en calisthénie. Il te permet littéralement de te faire passer d'un niveau débutant, totalement tu débutes la calisthénie, à un niveau confirmé qui maîtrise à la fois handstand, handstand push-up et muscle up. Pour le récupérer, c'est très simple, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description et à remplir le formulaire. Enfin, si tu veux encore plus passer ta progression à un niveau supérieur et que tu vas avoir quelqu'un derrière toi à chaque entraînement qui te fasse des retours dans tes séances, qui te motive et qui t'aide à avancer dans la bonne direction, main dans la main avec une solution clé en main, je t'invite à réserver un appel avec moi et on verra directement comment je peux t'aider à exploser ta progression en calisthénie et à littéralement transformer ton physique et changer ta vie. Si tu veux réellement progresser, ne reste pas seul, c'était Louis, à très vite, ciao ciao.